Et salut à tous. Du coup, moi, c'est Jean-Philippe. Je suis développeur WeWeb et Webflow. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter un autre outil du coup, qui s'appelle Web Studio. Et Web Studio, un peu comme les deux derniers outils qu'on a vus, enfin, comme les derniers outils qu'on a vus précédemment, c'est un site builder donc, qui va permettre de créer des sites web visuellement. Et moi, je le positionne un peu comme une alternative à Webflow, dans le sens où, en fait, il va offrir une grande liberté de création même si il n'a pas encore toutes les fonctionnalités, mais ça, on va le voir juste après. La première release de cet outil, c'était il y a 1 an. Depuis, ils ont développé pas mal de features, mais la particularité, c'est que cet outil, en fait, il est open source. Du coup, vous pouvez aller voir leur repo sur GitHub et potentiellement contribuer côté développement ou côté design. Et potentiellement aussi le self-hosté, vu qu'on a accès à leur code. Et bah, rapidement, je vais passer au niveau de l'interface. Donc là, on est sur mon portfolio du coup que j'ai créé sur Web Studio et au niveau de la structure, c'est assez similaire à ce qu'on a vu sur les autres outils. Au milieu, on a le rendu final du site et on peut voir ici à gauche du coup tous les éléments qui constituent ma page. Et si on regarde tous les composants qu'on peut venir ajouter sur la page, on voit qu'il y a toutes les balises un peu HTML qu'on retrouve classiquement. Donc, on a des divs, des liens, du texte, des images et des composants un peu plus spécialisés comme des tabs ou des collapsibles, etc. On a aussi un panneau des assets où on va pouvoir mettre nos images. Et ce qui est bien pour cet aspect-là, c'est que en fait, Web Studio, quand on va publier l'application, il va optimiser directement les images. Donc ça, c'est un bon point, je trouve. On a aussi le panneau des pages où on peut créer des pages, on peut accéder aux settings des pages pour gérer par exemple le SEO. Si je sélectionne un élément, on voit à droite qu'il y a le panneau des styles qui est affiché et on a accès du coup à toutes les propriétés CSS donc à appliquer sur notre élément. On a les tailles, les dimensions, les spacing, la typographie, etc. Et un point un peu différenciant par rapport à du Webflow, c'est que le style, en fait, il va utiliser pas un système de classe CSS classique, mais plutôt un système de tokens. Et rapidement, les tokens, c'est un groupement de propriétés qui sont réutilisables, mais qui ne sont pas dépendants entre elles. Donc, chaque token est indépendant. Un peu, pour ceux qui connaissent, un peu plus comme Webflow, plus comme WeWeb, du coup. On peut, sur nos éléments, gérer des states. Donc, si on veut que notre bouton ait notre couleur au hover, on peut gérer ça. Et si jamais les composants qui sont proposés et les propriétés CSS proposées du coup dans l'interface graphique ne sont pas suffisantes, on peut toujours rajouter du custom code au niveau de la page, au niveau du site ou grâce à une balise HTML qu'on va placer où on veut sur la page. Si je passe au niveau du pricing, le pricing, je trouve qu'il est très généreux aujourd'hui en tout cas. Ils viennent tout juste de sortir en fait leur plan, mais en gratuit, on peut avoir 5 custom domaines. Et quand on passe en pro, on a tout ça en illimité. Et ça, en gros, on va pouvoir du coup publier directement au niveau du coup de l'interface de Web Studio avec le bouton Publish. Mais sinon, on peut aussi exporter le code ou l'héberger aussi dans des services externes comme Netlify et Cloudflare ou Vercel. Et ce qui est cool, du coup, vu que ils sont très transparents au final sur les différentes features qui vont sortir ou qui sont en train d'être développées. Mais les 3 fonctionnalités qui sont en cours, elles sont vraiment cool en fait. Par exemple, on a les variables. On va pouvoir créer en fait des variables comme la typographie ou les couleurs qui vont être utilisées à travers le site dans nos tokens. Mais on a aussi l'intégration de CMS. On va pouvoir connecter en fait un CMS externe à notre site pour créer par exemple un système de blog. Et enfin, on a aussi un système de bindings. En gros, on va pouvoir lier une source de données
une source de données à des éléments de notre page. Donc pour moi, en fait juste avec ces nouvelles, avec ces fonctionnalités qui vont sortir, j'ai l'impression en tout cas qu'on se dirige vers à mi-chemin en fait entre du Webflow et du WeWeb et je trouve que c'est vraiment cool cet aspect-là. Aujourd'hui, en termes de pour qui cet outil est destiné, pour moi, ce serait plus pour des sites qui ont besoin de personnalisation, de beaucoup de personnalisation, pour des projets aussi avec des plus petits budgets, grâce au pricing notamment que Web Studio offre. Donc idéalement, moi au début, je voyais bien ça pour des associations, mais là avec tout ce qu'ils ont développé en fait récemment, pour moi, c'est aussi viable pour des sites, pour des TPE, pour des indépendants. Donc c'est pour ça moi que j'ai fait mon portfolio dessus. Mais dans quelques mois en tout cas, je pense que là, si on voit en fait toutes les features qui vont sortir en la fin 2023, début 2024, pour moi, ça va vraiment venir concurrencer Webflow. Donc on va pouvoir créer des projets beaucoup plus complexes. On va pouvoir aussi maintenir ces sites-là plus facilement que ce qu'on a aujourd'hui avec les fonctionnalités d'aujourd'hui. Et moi, voilà, moi je suis très convaincu, j'ai découvert il y a 1 an cet outil-là et je suis très convaincu par tout ce qu'ils ont commencé à offrir, leur vision aussi sur le produit. Et voilà, je vous invite donc à découvrir ça. Ils ont une communauté sur Discord, ils sont aussi actifs sur Twitter. Et ils sont aussi très accessibles, abordables et ouverts au retour. Voilà, c'était Web Studio du coup. Merci beaucoup Jean-Philippe. Adrien nous dit que s'il a bien compris le pricing, ça fait 5 sites web gratuitement. C'est bien ça? Mais du coup, quelles sont les limitations? Parce que ça paraît effectivement très, très généreux. Il y a pas de limitation. Du coup, ça serait surtout au niveau de la bande passante ou les access storage. Mais en vrai, je pense que ça peut OK, oui, être utilisable pour beaucoup de use cases en fait. C'est écrit un peu petit, mais je vois qu'il y a des limites sur le nombre de vues, le nombre de form submission, etc. Mais disons que pour un site normal, c'est amplement suffisant, j'ai l'impression quand même. Exact, ouais. OK. Non, c'est vrai que c'est effectivement généreux. Eric nous demandait si les utilisateurs de l'outil ont la possibilité de remplir le backlog, de proposer des features pour. Complètement, ouais. À travers soit le GitHub où on peut mettre on peut soumettre en gros des tickets, ou sinon via leur Discord où on peut aller parler directement à la communauté et aux fondateurs. Super. Un peu la même question que ce qu'on avait demandé à Baudouin juste avant, c'est par rapport justement aux solutions qui existent, tu en as déjà un peu parlé, mais si on se dit qu'il y a Doric parmi les plus faciles, Webflow qui est très complet, on a vu qu'il y avait un Weblium un peu entre les deux, où est-ce que tu placerais Web Studio, on va dire, autour de ce que permet Webflow? Ouais, pour moi, c'est beaucoup plus comme du Webflow, parce que du coup, on a une gestion plus granulaire en fait des éléments. On peut vraiment construire des blocs comme on le souhaite. Donc il y a vraiment cette liberté-là. Après, en termes de fonctionnalité, l'outil n'a pas encore attrapé Webflow, mais ça va pas tarder dans les quelques mois, je pense. OK. Donc en termes de pricing, il y a quand même un avantage à Weblium qu'on vient de voir sur si on a juste un site à faire, mais c'est vrai que quand on commence à avoir quelques sites, c'est là aussi une très belle possibilité avec des options de personnalisation Ouais, c'est plus ça. Après, avancées. juste la courbe d'apprentissage est aussi un peu plus élevée que Weblium, par exemple. Forcément. Plus on peut en faire, plus il y a forcément à maîtriser. L'avantage aussi, c'est qu'on est sur de l'open source. J'en profite pour rappeler la table ronde sur justement no code et open source qui sera animée vendredi à 15h sur cette même chaîne Twitch par Raphaël qui nous écoute à l'instant
Et je précise aussi, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure, que si vous voulez en savoir plus sur Zilio, il y a une émission animée par Didier, donc le fondateur de Zilio, où il va construire en direct des applications avec Zilio. Ce sera jeudi à 15h, toujours sur le Twitch No Code France. Merci beaucoup, Jean-Philippe, en tout cas pour cette présentation. Encore une très belle découverte d'outils. Il y a beaucoup trop d'outils que je dois tester maintenant, mais enfin, ça fait vraiment plaisir de découvrir toutes ces possibilités. Et on enchaîne avec la présentation de PandaSuite par Aude, là encore une solution française.